Au début du mois, j'ai eu une petite frousse lorsque j'ai démarré ma scie à ruban. Elle faisait un bruit infernal et elle shakeait de partout. J'avais l'impression que la scie voulait sortir du garage. Je vais vous montrer le problème de ma scie puis comment je l'ai réglé. Puis durant la vidéo, je vais vous montrer comment l'impression 3D peut nous aider dans notre garage. J'avais jamais fait ça avant, mais aujourd'hui, j'ai changé les bandes là, en caoutchouc ou en urethane qui font le tour des roues de la scie à ruban. Je pense que le vrai terme, c'est les bandages des volants de la scie. La première étape est d'enlever la lame pour avoir accès aux deux roues facilement. Ici, vous allez pouvoir constater d'où provenaient les vibrations et le bruit. C'est encore pire la première fois quand j'ai entendu le bruit. Je sais pas si c'était des bandes en uréthane, mais celle d'en haut a cassé puis les segments se sont détachés. Faut dire que ma scie a environ 25 ans puis les bandes sont rendues vraiment très cassantes. J'ai utilisé la technique là, en enlevant les roues et en même temps, là, j'ai pu inspecter la courroie du moteur. J'ai enlevé les morceaux de courroie qui restaient. Ensuite, j'ai nettoyé la roue avec de l'alcool isopropylique. En desserrant le moteur, j'ai pu enlever la courroie. J'ai eu un petit peu plus de misère avec la roue du bas. J'ai dû sortir l'extracteur pour la sortir du shaft. Donc j'ai revissé le boulon pour ne pas briser les filets du trou. Je vous avais parlé que l'impression 3D c'est utile dans un garage. J'en ai profité pour remplacer l'insertion de ma table qui commençait à être pas mal abîmée. J'ai fait un petit plan à main levée pour avoir mes mesures. Ensuite, là, j'ai utilisé Fusion 360 pour faire mon objet. Ensuite, avec l'aide de Prusa Slicer, j'ai découpé ma pièce. Et je l'ai imprimé avec mon imprimante 3D. Tant qu'à en avoir fait une, j'ai décidé d'en faire 3 autres pour les changer plus tard. C'est difficile à voir sur l'image, mais j'ai imprimé les 2 petites pins qui vont servir de blocage pour pas que l'insertion tourne. Lorsque j'ai acheté les bandes, j'ai reçu un outil avec. C'est un manche de bois avec un clou qui est planté dedans, avec une petite sleeve en plastique autour du clou pour ne pas abîmer les roues et faciliter la rotation. C'est assez simple à fabriquer. Les serres ils servent à garder la bande autour de la roue. Puis c'est bon là, au fur et à mesure là, de les déplacer légèrement. Parce que la première fois que je l'ai faite, j'ai manqué mon coup et il a fallu que je recommence. La compagnie mentionne que c'est pas nécessaire de faire bouillir la bande dans de l'eau chaude, mais ça demande quand même une certaine force physique. Puis il faut faire attention pour ne pas briser la courroie avec la tête du clou.
C'est important de bien embarquer la courroie partout puis de la centrer le plus possible par rapport à notre roue. Pour enlever mon outil, j'ai utilisé un goujon que j'ai placé entre la roue et la courroie pour être capable d'enlever facilement mon outil sans que la tête accroche partout. Ensuite, il reste à réinstaller les deux roues sans oublier de mettre notre courroie pour l'entraînement. Dans mon cas, du côté du moteur, j'ai un boulon pour ajuster la tension de la courroie. Ici à l'intérieur, on voit l'espace qu'on a pour monter ou descendre le moteur pour la tension. J'en profite pour mettre une lame neuve. Ça tourne comme une neuve, les vibrations et le vacarme sont disparus. Je vous dis à la prochaine avec Stam sur la chaîne Stam Shop.